Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne de coaching et de tarot. On a un tirage là qui est génial, très 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 beau, donc on y va, tout de suite, on y va. La foudre c'est l'énergie dominante. En fait, je suis encore un peu sous le coup de ce tirage de cartes où je me suis dit waouh. Et c'est comme si j'avais pas encore trouvé les mots pour t'expliquer tout ce qu'il y a là-dedans. Donc l'énergie dominante de la foudre, c'est l'effondrement, en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être liées à la maison de Dieu, donc c'est arcane 16, c'est arcane majeur. Mais là, c'est vraiment le mot-clé, c'est effondrement. Ce qui est plutôt normal, parce que quand on voit les cartes qui suivent, c'est très lié à ton passé. Là, on voit que ton passé est amené, pas à disparaître, mais en tout cas, t'es amené à tourner la page. Et ça peut te faire l'effet d'une bombe. Ça peut te faire l'effet d'un changement très fort. Ce que j'en ressens, c'est que tu vas être amené à changer quelque chose pour que ça devienne du passé une bonne fois pour toutes, mais ça va avoir un impact dans ton quotidien. C'est un petit peu comme si tu allais cesser de voir quelqu'un et que cette personne-là, bah du coup, comme tu la vois plus, ça te change les habitudes, tu vois. On est vraiment dans un effondrement. Mais c'est un effondrement qui est bon pour toi. Tu vas beaucoup plus te respecter. Voilà pour l'énergie dominante. Alors, on va aller voir ce qui peut t'aider à gérer cet effondrement-là. Donc déjà, je te disais, c'est quelque chose de positif pour toi. On a la carte de l'élévation et de la maturité. Donc, apparemment, les pensées qui vont t'aider, c'est j'ai été jusqu'au bout de cette situation. J'ai appris tout ce que j'avais à en apprendre. Il est temps de passer à autre chose. Ça m'a beaucoup... Cette situation, cette relation m'a permis d'évoluer énormément dans ma vie, donc je suis reconnaissante de ça. Ça peut vraiment toucher tous les domaines, tu le sais, moi je ne fais pas par domaine. C'est à toi de regarder dans ta vie où est-ce qu'il y a un point de rupture qui est proche. Que ce soit dans ton travail, que ce soit avec un ami, que ce soit dans ton couple, que ce soit avec toi-même. En tout cas, il y a un point de rupture, une situation qui n'est plus envisageable, qui ne peut plus se maintenir, mais que tu cherches à maintenir quand même un peu. Parce que tu dois avoir peur de passer à autre chose, finalement. C'est tout. C'est la seule raison que je ressens. C'est juste peur de passer à autre chose, peur de te retrouver d'une certaine manière seule ou isolée par rapport à ton choix. Mais voilà, on est là-dedans. Et là, si tu veux, ça s'effondre parce que ça ne peut plus durer. Je sais pas si tu connais l'histoire de la foudre de la maison de Dieu. En fait, l'idée, c'est que la maison de Dieu, dans le tarot de Marseille officiel, c'est une tour qui a été construite par les hommes. Cette tour, elle représente la tour de Babel. Donc, tu connais certainement l'histoire. Les hommes ont voulu construire une tour pour prouver qu'ils pouvaient être aussi forts que Dieu. Dieu, pas content parce que c'est l'Ancien Testament et tout le tintouin, c'était un Dieu vengeur, se dit mais c'est quoi cette connerie ? Je n'accepte pas. Et donc, je vais faire en sorte qu'ils ne puissent plus s'entendre, plus se comprendre. Et donc, la construction de la tour va s'arrêter. Et comme il envoie ce sort-là sur les hommes et qu'après, il y en a un qui parle arabe et l'autre qui parle français et l'autre qui parle allemand et l'autre qui parle russe, plus personne ne se comprend. Et donc, la construction s'arrête. Et là, c'est pareil. Il y a des parties de toi qui ne se comprennent plus, ou tu ne comprends plus, ou ton environnement ne te comprend plus, ou une relation ne te comprend plus et tu la comprends plus. Enfin bref, incompréhension générale qui fait que les choses s'effondrent. Donc, c'est vraiment que pour moi, tu as atteint le summum de l'incompréhension. Tu aurais peut-être pu te désengager de ce processus avant, mais c'était peut-être pas suffisamment visible pour que tu dises « Ah oui, là vraiment, là j'ai été au bout, ça pourra rien donner de plus. » Voilà, on est arrivé au bout. Maintenant, ça s'effondre, ça s'arrête. Et c'est ça qui va t'aider en fait, ces pensées-là de « J'ai appris suffisamment de cette situation,
je vais pas la maintenir pour le plaisir d'être dans une situation douloureuse et incompréhensible. Tu vois, c'est la différence. Hein. C'est pas un manque de communication, les hommes, à la tour de Babel. Ils essayaient bien de communiquer pour continuer à construire la tour, mais ils ne pouvaient plus. T'imagines ? Un jour, tu parles russe comme ça, alors que t'as jamais parlé russe, et l'autre, il te parle arabe. Les gars, vous pouvez essayer la langue des signes, mais ça va pas être suffisant pour vous comprendre vraiment. Donc là, tu peux encore essayer de faire des efforts de communication. La compréhension ne sera pas au rendez-vous, parce que tu parles un langage différent de ton interlocuteur, ou alors il y a des parties de toi qui parlent des langages différents, qui ne peuvent plus se comprendre, donc il faut les laisser. Ok ? Alors, au niveau émotionnel, justement, parlons-en, parce que c'est un gros impact quand même. Au niveau émotionnel, on a l'attachement au passé et l'eau. Donc, ce qui va t'aider, c'est de te dire, si je quitte cette situation aujourd'hui, si j'accepte de voir ce truc s'écrouler, alors je resterai complète. Alors on va rien m'enlever en fait. Parce que l'attachement au passé, ça nous parle d'une sensation qui pourrait être en lien avec la nostalgie, dans le sens, c'était mieux avant j'avais ça, avant il y avait cette personne, avant il y avait cette situation, avant il y avait cette part de moi sur laquelle je pouvais compter, aujourd'hui c'est plus là. Tu vois ? Ça pourrait même aller, j'ai un exemple qui me vient en tête pour que tu comprennes, un accident de la route, par exemple. Admettons, t'as eu un accident, et en fait, tu luttes depuis des mois, depuis des années, pour faire comme si rien n'avait changé. Tu vois, tu dis à tes amis, mais si, ça va très bien, j'ai complètement retrouvé ma mobilité, alors que t'as une jambe en moins, alors que t'as été amputé. Et pour autant, mais tu continues de te battre et tu continues de faire comme si c'était encore possible de vivre ta vie d'avant. Et à un moment donné, tu te rends bien compte que tu essayes de communiquer avec ta jambe, tu essayes d'avoir... Oui, tu as une prothèse, mais c'est pas ta jambe d'avant. Et donc, ça sert à rien de faire comme avant. Les choses ont changé. Tu as changé. Le monde a changé. L'autre a changé. Ta jambe a changé. Donc, cette idée de te dire que même si tu reconnais qu'aujourd'hui tu es amputé, oui, certes, tu as une prothèse, c'est pas forcément aussi bien que ta jambe au naturel, mais tu ne l'as plus et tu peux plus l'avoir, donc acceptation. Et c'est pas parce que tu acceptes de ne plus avoir ta jambe au naturel que tu as perdu quelque chose. Ok ? Tu es quand même toi. Ta jambe ne te définit pas, ta situation ne te définit pas, ta relation ne te définit pas. Donc lâche cet attachement au passé et dis-toi que même si tu as la sensation que quelque chose est en moins, eh bien ce n'est qu'une sensation, c'est une illusion. C'est une illusion de ton mental qui te maintient dans ton passé. Et donc tant que tu es là-dedans, tu souffres. Voilà ce que j'avais à te dire. Au niveau des actions. Les actions, elles sont simples, c'est mettre fin à la relation. L'oméga, c'est la fin, dernière lettre de l'alphabet, et on est avec la carte de l'amitié, en fait c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est ce que tu pensais être parfaitement aligné avec toi. Ce que tu pensais être indestructible, ce que tu pensais lié pour toujours à toi, comme l'histoire de la jambe. Avant d'avoir un accident de voiture, je pense que personne ne s'imagine vivre sans jambes. C'est pas un raisonnement qu'on a, sauf si on a quelqu'un dans notre entourage qui est confronté à ça et on va se dire mais moi comment je ferais ? Mais tant que ça t'arrive pas, tu te poses pas la question. Tu vois ? Par exemple, si t'es super bien dans ton couple, si ça te passe super bien, tu vas pas te poser la question ah oui mais si un jour on se sépare, oh, mais imagine il meurt, oh mais imagine. Alors parfois oui on peut se projeter mais on n'a pas la réponse en fait tant que c'est pas vraiment arrivé. Et là c'est en train de vraiment arriver. Là t'es en train d'être mise face au pied du mur, j'ai envie de te dire. Et donc la seule chose que tu peux faire c'est de terminer
cette relation, de terminer cette situation, donc d'accepter que ta jambe elle est plus là, d'accepter que ta relation de couple elle bat tellement de l'aile depuis longtemps que c'est terminé, d'accepter que ton travail, t'as fait tout ce que tu pouvais, t'as vraiment tout donné, mais là ça te correspond vraiment pas, vraiment plus. De te rendre compte que la relation que tu avais avec ta famille, ça arrive à un point où vous n'avez plus rien à vous dire. Et donc, il va falloir se contenter des banalités. Et ça peut aussi être, selon la situation, quelque chose de l'ordre de « je mets fin parce qu'il y a un autre truc qui débarque ». Tu vois ? Il y a un autre travail là qui me tend les bras. Là, il y a un autre compagnon qui me tend les bras. Là, il y a un autre ami qui me tend les bras. Et qu'est-ce que je fais ? Je reste sur l'ancien, sachant que je sais très bien que si je garde l'ancien truc, je ne pourrai pas avoir le nouveau. C'est soit l'un, soit l'autre. Et peut-être que tu vas avoir un tiraillement. Peut-être que tu vas sentir ton monde s'effondrer. Parce que tu sais aussi potentiellement que tu n'as aucune garantie. Tu n'as aucune garantie que la nouveauté va être aussi bien que ce que tu as eu avant. Sauf que ce que tu as eu avant, enfin en tout cas jusqu'à présent, ça arrive à la fin. Voilà. La boucle est bouclée. Accepte ça. Et quand on en arrive à ça, le résultat pour toi, c'est 2 cartes magnifiques. On est sur 2 arcanes majeures. C'était donc le pendu et le jugement qui s'appelle ici nouvelle vision et au-delà de l'illusion. Donc on a vraiment cette même notion pour les 2 cartes, c'est-à-dire j'ai été aveuglée jusqu'à maintenant. Je n'ai même pas vu, peut-être que tu n'as pas vu. Peut-être que tu n'as pas vu que c'était en train de s'effondrer. Peut-être. Mais en tout cas, là, tu vas te rendre compte de ce qui se passe vraiment. Voilà, le résultat, c'est pas de te dire « Ah, mais en fait, je suis avec un salaud depuis 5 ans. » Non, c'est pas ça. C'était quelqu'un, et c'est toujours quelqu'un de très bien, mais je me suis pas rendu compte que notre relation ne fonctionne plus, mais alors plus du tout, et qu'on n'a plus rien en commun. Voilà, on a évolué, on a pris 2 chemins différents et là, ça me tombe comme ça, une prise de conscience. Et je me dis, oui, en fait, c'est normal qu'on se sépare. C'est normal, on n'a plus rien à voir ensemble. On pourrait même pas être amis parce que on a des manières de vivre qui sont devenues trop différentes, on a des convictions qui sont peut-être pas opposées, mais en tout cas qui se rejoignent pas. Si on partage seulement le même humour, est-ce que la seule chose qui nous reste, est-ce que vraiment, tu vois ? Donc tu vas ressentir que finalement ce qui se passe, cet effondrement-là, il est évident. Vous ne voulez pas les mêmes choses. Vous êtes différents. Ton travail a changé. L'autre a changé. Tu as changé. La partie de toi qui essaye encore de s'agripper cette jambe qui n'existe plus, qui essaye encore de faire genre qu'elle existe, ça a changé. Donc là, le résultat, c'est au-delà de la situation du mois d'octobre, c'est surtout de te dire, en fait, maintenant, c'est comme si j'avais les yeux beaucoup plus ouverts. C'est comme si j'étais beaucoup plus lucide sur la vie que j'ai. Donc c'est là où on voit que tu gagnes en maturité et c'est là où on voit que tu as grandi et que tu es capable de voir. Parce que tu sais, pendant longtemps, on peut être dans une situation qui pour les autres paraît ultra toxique et les autres ont tous les indices qu'il y a un problème. Et puis alors nous, on est dedans, on ne voit rien. Mais rien du tout. Et puis un jour pas comme un autre, on se réveille, on se dit « Oh tiens, c'est bizarre ça quand même. » Et là, notre regard change et on se dit « Mais c'est pas possible. J'étais face à ça depuis des années ou en tout cas quelques semaines et je me suis pas rendu compte. Maintenant, je vais prendre une décision. » Voilà. Et donc, au niveau du bonus, pour toi, on a une carte d'opportunité. Donc ça, je pense que ça va être lié à ce... Tu sais, quand je te disais, tu quittes une situation pour en trouver une autre parce que tu vois bien qu'il y a une autre porte qui essaye de s'ouvrir mais qui ne pourra s'ouvrir que si tu dis adieu à ce qui est là maintenant. Et donc, je te lis cette carte. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. J'adore cette phrase. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Il y a plein de S.
Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi, le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Cette carte ne pourrait être plus explicite et j'aime beaucoup parce que cette carte, en fait, je la lis pas. Je prends toutes les cartes, tu vois, comme ça, et celle-là, je la laisse toujours fermée parce que je sais qu'en général, elle résume ce que je viens de te dire. Et c'est encore une fois le cas. Donc c'est chouette. Je vais maintenant rajouter des cartes pour l'extension. Donc je vais te montrer les cartes de l'extension. Et si tu veux l'extension, c'est dans la barre d'information sous la vidéo. Tu as tous les liens de tout ce que je propose, tous mes programmes qui sont tous géniaux. Et voilà. Donc, va là où le cœur te dit. On a la carte de racine. Tu vois, ça ressemble. Hein. On a l'aspect un peu foudre. Hein, parce que là, c'est un arbre qui a pris la foudre. Tu vois, il est noir en haut. Changement. Alors, sur les pensées aussi, ça va être avec la triade qu'on va rajouter une carte. La paix. La paix. Par contre, pour les émotions, on va prendre au chaud. Celle-là. Celle-là ou celle-là? Celle-là. La schizophrénie. Très parlant. Ensuite, pareil, sur le passage à l'action, on a l'existence. Ouh, c'est beau, c'est le battleur. C'est le battleur. Et enfin, pour celle-là, on va prendre la triade. Donc par rapport au résultat auquel tu peux t'attendre d'ici la fin du mois, on a quoi? Le meilleur résultat, c'est celui-là. Ah, la science. On voit bien hein, que tu sors d'un aveuglement. Je pense d'ailleurs ça va être le titre de la vidéo. Sortir de l'aveuglement. Parce que là, il y a quelque chose qui t'aveugle et c'est forcément... c'est potentiellement émotionnel. Alors là, tu as une carte de la femme, mais c'est pas celle que j'ai envie de laisser là-dessus. Parce que dans ma tête, ça me dit oui, c'est bien, la carte de la femme est assez représentative, mais il y a une carte qui est encore mieux là-dedans. Donc on y va. En 3DP, l'isolation. Yep. Donc, je te laisse là-dessus. Je te souhaite un très très beau mois d'octobre. Profite-en, profite de ta vie. Libère-toi, avance et confiance. Sois en paix avec toi-même. Tu as gagné en maturité, tu as appris plein de choses ces derniers temps. Donc pour la suite, extension, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo avec tous les programmes que je propose, que ce soit du collectif, de l'individuel ou des programmes où tu es libre d'avancer à ton rythme. Je fais des programmes comme ça aussi, j'aime bien. Où les gens vont à leur rythme, peuvent se former, peuvent avancer et c'est génial. Voilà. Si tu as envie, ça je le dis parce que au niveau des appels découvertes, si tu veux du coaching intuitif avec moi, c'est bien de m'envoyer un mail où tu m'expliques là où tu en es, tu m'expliques ta motivation, tu m'expliques où est-ce que tu te trouves et comme ça on se cale un rendez-vous par Zoom, on échange une petite demi-heure ensemble et de recueillir tes besoins, tes envies, tes désirs. Moi après ça me permet de te créer un programme complètement sur mesure pour que tu deviennes leader de toi-même et que tu puisses être ta propre sécurité et en adéquation avec ta personnalité. Donc voilà. À bientôt. Ciao, ciao.